Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu hors domotique pour changer. On va voir comment installer un système de rétro gaming accessible via le navigateur. Donc tu prends ton navigateur internet, Google Chrome, etc. Et tu vas pouvoir jouer à des jeux rétro directement depuis ton navigateur. Donc ça prend en charge les manettes que tu mets en USB, etc. Donc c'est super bien foutu, faut le dire. Et on peut y accéder avec un navigateur sur la PlayStation ou l'Xbox par exemple. Vous pouvez jouer directement sur votre console à des jeux rétro gaming. Et donc on va voir comment installer ça. Vous verrez, c'est hyper simple. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, on démarre suite après l'intro. Donc premièrement, on va faire une machine virtuelle où on va mettre Docker. Donc pour ça, on va juste installer une nouvelle VM qu'on va appeler ici Docker 2 parce que j'ai déjà un Docker. On va utiliser l'image de Debian 10, que Debian 10 j'ai testé, ça fonctionne bien. Ensuite là on va laisser par défaut, juste mettre l'agent que je vais installer plus tard. Ici on va mettre un disque de 32 Go. Alors là vous choisissez ce que vous voulez, moi je vais mettre 32 Go parce que je vais pas mettre beaucoup de jeux dessus. Mais vous pouvez mettre plus, ça dépendra des jeux que vous allez mettre dessus tout simplement. Donc ici on va mettre 2 corps, et en mémoire on va quand même mettre... je vous conseille de mettre 4096, minimum, parce que ça envoie quand même du pâté. Hop, ici moi je décoche sur le firewall parce qu'on est déjà en amont, et on va tout de suite démarrer après ça. Donc là je vais pas non plus tout vous montrer parce que ça va prendre beaucoup de temps. Il suffit d'installer Linux, vous suivez les étapes du Linux, et on se retrouve juste après. Ok, donc là on a fini l'installation de Debian. On va démarrer du coup sur Debian. Hop, et on va tout de suite configurer notre petit tabi pour se connecter en SSH là-dedans. Donc on va faire un nouveau profil. Ici donc on va mettre une connexion SSH. Un autre Docker 2. On met l'IP. Ah bah l'IP on l'a pas. On va regarder tout de suite l'IP. Voilà. On va voir quelle est notre IP. On est sur... ça y est, je suis aveugle. Là, 151. Donc point 151. Sur port 22, nom d'utilisateur, du coup on met celui qu'on a configuré lors de l'installation de Debian. On met le mot de passe qui va avec, on enregistre et on va se connecter en SSH. Une fois qu'on est connecté en SSH, on va pouvoir commencer l'installation de Docker pour commencer, puis ensuite de l'émulateur JS. Donc ici on va déjà regarder si on a sudo. Non, sudo n'est pas installé, donc on va se connecter en route pour installer sudo. Voilà, une fois que sudo est installé, on va modifier le fichier de configuration, sudo v sudo, et on va rajouter notre utilisateur dans ce fichier là. Donc ici moi c'est fullec, et on fait tout pareil. All égale entre parenthèses all2.all, on ferme la parenthèse. Donc là on pourrait mettre nos passwords aussi si on ne veut pas utiliser le pass, mais on va laisser comme ça une configuration de base. Et on quitte le mode route. Ok. Ensuite il va falloir mettre pas mal de lignes de commande pour installer tout ça. Je vous mets tout en description. Je vous mets un lien vers toutes les lignes de commande en description. Donc cliquez sur le lien en description et vous aurez tout ce qu'il faut. On va commencer avec l'installation des dépendances qui seront obligatoires pour l'installation de Docker. On va taper le mot de passe une première fois, on fait oui, on va laisser installer les dépendances. Voilà, une fois que les dépendances sont installées,
Voilà, donc on va faire un curl vers la clé GPG de Docker. On va ajouter ça à apt. Ça va nous permettre d'installer par la suite le répertoire, au moins de l'ajouter le répertoire à nos sources apt. Donc ensuite on ajoute le répertoire, apt update, pour mettre à jour tout ça. Voilà. Et ensuite on va faire sudo apt install docker ce docker cli et container.io. On installe ça. Donc en définitive c'est assez simple, hein. Vous mettez toutes les lignes de commande, vous avez juste à les mettre l'une après l'autre à la suite. Pour l'instant il n'y a pas de configuration à faire. Il faut juste installer tout ça et ensuite on va pouvoir passer à la partie configuration. Voilà, une fois que c'est installé, je vais faire un petit clear, c'est clean. On va voir si Docker tourne bien. On va faire un systemctl statut Docker. Et donc ici on voit bien que c'est active running, donc il fonctionne bien. Si ici vous n'avez pas ça, c'est qu'il y a déjà un problème, il va falloir comprendre ce qui se passe. En général, ça se passe plutôt bien. Ok. Voilà, ensuite, donc moi je suis dans mon répertoire personnel, donc Foulek. Je vais faire toutes les installations de fichiers de configuration, je vais le faire là-dedans, comme ça j'ai tous les droits. Je vous conseille de faire pareil. Ici on va commencer par un mkdir, donc on va créer un dossier qui va s'appeler Docker. Docker plutôt. Ensuite dans Docker on va faire un dossier avec les applications. On rentre dans ce dossier là et ici on va faire un dossier rétro gaming. Ok, et là on va aller dans rétro gaming. Ici on va faire notre fichier de configuration, donc docker compose.yaml. Je vous fais un nano ou vi si vous préférez utiliser vi. Docker-6 compose pour les Windows, hein, .yaml. Et ici vous collez le fichier de configuration que vous venez. Alors, une fois que vous avez collé votre fichier de configuration, ici on va venir modifier le dossier de config et de data. D'accord. Donc ici on va faire home Foulek, donc c'est mon utilisateur, et on va mettre docker data config. Et on va faire de même pour en bas. On va faire pareil, home Foulek, hop, raté, Foulek, docker data et data. Non, je vais rajouter juste non, c'est pas de data. À la place de data, vous mettez du coup, on a mis rétro, on a mis quoi comme dossier tout à l'heure? Rétro gaming. Voilà. Ensuite config, ici rétro gaming. Ça, bon après ça vous mettez ce que vous voulez, hein. Ça va créer les dossiers de toute façon, donc vous mettez vraiment ce que vous voulez ici. Ensuite ici on a les ports, donc le port 3000, le port 80 pour le navigateur et le port 4001 qui est optionnel. Ça on verra plus tard à quoi ça sert. Et donc on enregistre ce fichier, on le crée, donc on vérifie qu'il est bien là, effectivement il est là. Et donc là, tout ce qui reste à faire c'est... est-ce qu'on a Docker Compose? Ah bah non, on va installer sudo apt install docker-compose, sinon ça va être compliqué d'utiliser Docker Compose. Voilà, vous installez Docker Compose. Voilà, une fois que c'est fait, on va pouvoir faire notre sudo docker-compose. Hop. Donc soit vous le lancez directement avec le -d pour le lancer en mode daemon, ou alors vous le lancez une première fois sans mode daemon. Moi ce que je fais toujours la première fois, c'est que je lance comme ça en ligne de commande, et donc je vais le garder en thread, et ensuite je le coupe et je le redémarre en daemon. Donc là c'est déjà pour voir si tout fonctionne correctement. Comme ça j'ai tous les logs, etc. Je n'ai pas besoin de chercher, ça s'affiche directement.
Donc là, le premier lancement, il va télécharger tout ce qui est image pour installer l'émulateur JS. Donc c'est peut-être un petit peu long, ça dépend de votre connexion internet. Et donc là, on va le laisser s'installer tranquillement. Donc une fois qu'il a démarré, vous pouvez y accéder. Donc moi, je vais accéder à une autre instance, j'ai déjà un peu d'installation. Vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Donc vous tapez l'adresse IP de votre machine sur le port 80 et on arrive ici. D'accord? Donc vous, bien sûr, vous n'aurez rien, ce sera vide. Donc vous allez sur le port 3000. Et ici, vous avez donc la configuration de votre émulateur JS. Ok? Donc une fois que vous arrivez à cette page-là, ça y est, c'est installé. Il vous manque plus que les jeux, donc on appelle des ROM. Il y a plein de sites spécialisés dans ça pour télécharger les ROM. Tout ce qu'il faut, c'est faire ça. Vous faites Mario, hop. Super Mario, allez, Super Mario ROM. Voilà, vous prenez sur Nintendo, voilà. Vous tapez ça sur Google et vous avez plein de résultats, plein de sites qui proposent ces jeux-là en téléchargement. Donc on va sur n'importe lequel, j'ai envie de dire. Faites quand même attention où est-ce que vous téléchargez, mais si vous trouvez un site assez fiable, et vous pouvez ici télécharger. Donc lui je connais par exemple, hein, Planet Emulator, c'est un site assez fiable. Donc là ensuite vous pouvez soit chercher les jeux comme ça, ou alors vous allez directement ici dans la barre de droite, vous allez dans NES pour Nintendo Entertainment System, d'accord, et là vous allez retrouver tous les jeux qui sont là, d'accord. Donc moi pour exemple, juste pour vous montrer comment ça marche, vous téléchargez ça. Donc là on a Super Mario Bros qu'on va ouvrir, c'est un petit zip, et dans le petit zip on a notre petit jeu .NES, d'accord. Donc ce qu'il faut faire, c'est ensuite aller dans File Management. Vous allez dans NES, dans la console qu'il faut, ensuite dans ROM. Et ici, il va falloir vous mettre le jeu. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre ici dans un de mes dossiers. Je vais le décompresser, quoi, du coup. D'accord, et une fois que je l'ai là, je vais faire un glisser-déposer. Parce que si vous le faites directement en devine rare, je sais pas pourquoi ça ne fonctionne pas. Donc il faut d'abord le mettre dans un dossier, d'abord extraire en fait de l'archive et ensuite vous pouvez le glisser dedans. Ok, maintenant quand vous avez ça, donc Super Mario Bros, vous avez mis votre ROM, vous allez de nouveau dans ROM Management. Et ici vous voyez NES, moi j'en ai plusieurs, hein, mais là par exemple NES, ça s'est ajouté, ça je l'avais pas tout à l'heure. Vous voyez qu'il y a un fichier dans le ROM et qu'il y en a 0 scanné. Donc on clique sur Scan, et là ça va scanner. Et ici, il vous dit bien Loading ROM, donc il a chargé la ROM. Et là, ici, vous avez également NES qui est apparu. D'accord? Donc une fois que vous êtes ici, vous cliquez sur Download Available Arts, et là, du coup, ça va chercher tout ce qui est fichier. Donc là, il passe au vert. Et là, vous voyez, du coup, on a la petite vidéo, etc. C'est un peu plus sympa. Ensuite, Add All ROM to Config. Et dans l'émulateur JS, vous rechargez la page et ici on a maintenant Nintendo Entertainment System et vous pouvez jouer à Super Mario Bros sur votre navigateur internet. Donc quand vous êtes ici, vous pouvez lancer du coup le jeu. Alors il faut juste que je me rappelle des touches. Voilà, c'est X pour sauter. Bon, on va juste sauter. Alors, ça fait longtemps que j'ai plus joué à ça. Voilà, tac, raté. Et voilà, vous pouvez jouer à votre... Bon, je suis très mauvais. Alors, vous pouvez jouer à Super Mario Bros. Ou à n'importe quel autre jeu. Et voilà, il ne reste plus qu'à vous amuser. Alors ce qui est très pratique avec ça aussi, c'est que vous pouvez être plusieurs à jouer. Donc là par exemple, moi je suis en train de jouer à Super Mario Bros. Et de l'autre côté, j'ai ma femme qui est en train de jouer à Tomb Raider. Donc vous pouvez être plusieurs à jouer à ces jeux-là. Ça prend beaucoup de ressources sur le PC où vous jouez. Mais sinon, c'est... Bon. Et sinon, vous pouvez jouer vraiment à
plusieurs, donc c'est assez sympa. Voilà, c'était tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu et que c'était assez bien expliqué pour vous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit pouce bleu et à activer la petite cloche. On se retrouve mercredi prochain pour une nouvelle vidéo.